Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Je vais vous faire ce petit suivi sur Fantôme. On va partir en daily. Bon, daily, j'ai quoi? J'ai une zone de neutralité ici, qui a été longue. On va mettre du logarithmique. Donc, zone de neutralité ici, une petite chute ici, où il y a eu la pandémie Covid. Un fantôme à 0,001. D'accord? Une entrée magnifique. On peut pas dire le contraire. Tout ce qu'on a acheté en mars 2020 est parti en hausse. Donc on a ce point-là et cette mèche-là. Donc ensuite, au niveau de fantôme, on a une hausse bien sûr ici, avec une première vague. Donc si on décompose tout ça, ça nous donne une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc ça se voit très très bien au niveau des vagues. Donc vague d'Elliott si vous préférez. Vu que la vague 4 n'enfonce pas la vague 1, donc on est bien dans des vagues d'Elliott. Donc arrivé à la vague 5, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance, d'accord, qui m'a donné ici le 1,618 là. Donc on est venu passer au-dessus des 1,618 sur la vague 5. Et à partir de là, on a subi un retracement en 3 temps, A, B, C. Donc sur Fantôme, j'ai enlevé le logarithmique, donc cette hausse. 1, 2, 3, 4. A, B, C. Cette mèche est venue chercher cette zone ici, importante, qui s'appelle ici le PS PSY. Donc vous avez une zone ici et vous avez une zone ici. Donc ensuite on va aller en H4. En H4 pour mieux voir. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on va prendre mon petit stylet, mon petit pinceau. Ici, j'ai une belle zone. Vous la voyez, cette zone? Donc cette belle zone ici. D'accord? Où on a 1 dollar, on va dire. On va arrondir à 1 dollar. 0,90, 1 dollar. Donc cette zone est importante. Ok? Cet order bloc est important. Donc si on regarde ici, on fait attention au point haut. Donc on a quoi? Un point haut là, de plus en plus haut, ici, ici et ici. On regarde le graphe de gauche à droite. D'accord? Ensuite, on a des points bas qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Donc à partir de ce point haut là, qui a été retesté, donc chute, remontée, retest de ce niveau, on a entamé ici une correction. Donc pour l'instant, si on regarde bien, on a ce point haut et on a le point haut ici qui est de plus bas que celui-ci. Et ce point bas qui est plus bas que celui-ci. Donc juste en regardant ça, donc cette schématique là qu'on a là, ça nous annonce un retournement de situation. On appelle ça un changement de caractère. Changement de caractère, donc nous étions sur une hausse, nous avons latéralisé et sur cette latéralisation, le changement de caractère commence à s'annoncer pour une correction. Ok? Donc voilà ce qu'on analyse, comme on analyse un graphique déjà. D'accord? Le plus simplement possible. J'ai pas mis d'annotation exprès pour ne pas vous embrouiller et vous faire une présentation la plus facile possible et compréhensible à même un novice, un débutant. Donc toujours checker les points hauts et les points bas. Donc ça c'est fait. Donc après, si on analyse les zones, on a quoi? On a cette zone là. Donc on va partir d'ici. Donc cette zone ici. D'accord? Cet order block qui est là aussi. Donc cet order block là. Voilà. Ça c'est des causes. Donc on a créé une cause qui a emmené le prix vers le haut. On a créé une cause qui a emmené le prix vers le haut. Une cause qui a emmené le prix vers le haut. Donc une cause, deux causes, trois causes qui ont créé la vague 5. Ok, qui ont créé la fin de la vague 5 et la fin du cycle haussier pour ma part. Ok, on a quand même ici une accumulation.
D'accord? Une AQ qui a emmené ici le prix vers le haut. Ici, j'ai eu quoi? J'ai eu ici une réaccumulation. BC, AR, ST. Ici, prix. Et on est parti vers le haut. Prise de liquidité. D'accord? On a créé ici une prise de liquidité. Et on a pris, on est parti vers le haut. Donc voilà. Donc là, ici, nous avons ici, par contre, une distribution qui s'est mise en place. D'accord? Cette distribution se mettant en place. Ici, on a eu ce point haut là. D'accord? Et on est parti là. Donc à partir d'ici, ici, on a par exemple le BC. D'accord? On va le noter. BC qui est là. Ensuite, on a quoi? On a AR qui est ici. Je le fais avec vous, comme ça je vous montre. Et ici, on a le ST. Donc, si on constate bien, on a ici, au niveau du BC et du ST, pratiquement ici, si on zoome bien, le ST n'a pas pris le BC. D'accord? Donc, on a bien une distribution. Il est venu titiller la zone, mais n'a pas pris le BC. BCAR ST, et là, on est quoi? On est sur le saut. Donc, le saut qui est ici. Donc, ça, c'est le saut. On va se concentrer sur le saut. Normalement, après le saut, il y a un UT et un UTAB. OK? Donc, possibilité que, bien sûr, la liquidité qui est là va être prise. Si on va comme ça, on analyse comme ça. Ici, on a un repère de plus bas ici. Donc, Phantom risque de nous faire un nouvel ATH, pour votre information. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le saut? Donc là, la mèche ici est venue chercher l'order block qui était là. Cette zone-là, qui est intéressante. D'accord? Ici où on a eu 1, 2, 3. Une AQ, regardez. SCAR, STB, Spring, Test, et on est parti. D'accord? Ça, on a eu un BC, AR, un checkout et une hausse. Donc on va se concentrer sur ça. Donc, ici, on a une mèche qui nous donne une méga information. Comme je vous l'avais montré sur le BTC, vous vous rappelez. Donc quand on a une mèche comme ceci, le risque que le prix revienne ici est très très fort en probabilité. Cette liquidité a été prise. Celle-ci aussi. Celle-ci a été prise par cette mèche-là. Et cette mèche-là a été prise par celle-ci. Donc si on part d'ici, ici, si on trace ici une ligne, donc ici on aurait par exemple ici SC, AR, ST. Liquidité AR a été prise. Et ensuite on vient chercher ici vers le bas. SC a été pris par STB par cette mèche-là. On peut revenir ici, prendre la mèche, faire le spring, ou faire un retest du niveau. Mais je verrai bien sûr une prise de liquidité de ce niveau-là, ou un retest de ce niveau pour repartir. Maintenant, on va aller en petite unité de temps, on va aller en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on a en 15 minutes sur cette bougie-là? En 15 minutes et en 5 minutes, on a quoi? Juste pour voir. Ah, j'aurais dû prendre un autre graphe avec moins de trous. Donc là, j'ai ici une zone comme ceci. On va tracer ici, là, cette zone-là et ce niveau-là. Donc là, ici, j'ai un endroit déterminant où le prix, bien sûr, peut y revenir. Bon, il n'est pas venu à titiller, mais c'est une zone intéressante. Ici en haut. Et ici en bas, pour l'instant, on est là. On va se concentrer sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là. Ici, SC, AR, ST. Ici, hausse, retest du niveau là. Donc là, on atteint une prise de liquidité vers le bas pour pouvoir rentrer, exemple, en achat quand on aura validé le saut. Bien sûr, il peut descendre plus bas, donc il faut bien observer, être patient,
ne pas se précipiter car on a ici une zone intéressante. Par rapport à cette descente et cette remontée, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui m'a donné des niveaux. Ces niveaux, c'est lesquels? Donc là, on est venu sur la mèche ici, prendre le 1,27,2. 1,27,2 est venu titiller cette mèche. Donc la mèche est venue pile poil sur la zone des 1,27,2. Ensuite, j'ai cette liquidité qui est à prendre qui est sur les 1,414. Donc possibilité que le prix revienne dans cette zone-là. Une possibilité, bien sûr, pour prendre cette liquidité-là, d'accord, et descendre là, valider l'accumulation ici, valider le saut, et ensuite partir vers le haut, vers un nouvel ATH, ok, qui nous donnera l'UT, ensuite l'UTAD, et ensuite on aura la grosse correction sur Phantom, qui validera la distribution et la chute de Phantom, car on est sur la fin de la vague 5. Ici, est-ce que j'ai un autre graphe? Oui, j'ai un autre graphique. On va le regarder en H4. Donc c'est toujours fantôme, mais c'est juste sur le graphique Binance où les bougies sont, il n'y a pas trop de trous par rapport à Asindex. Mais c'est bien de voir un peu tout. Ici, moi j'ai noté ici BC, AR, ST, UT, UTAD. D'accord? Et après, on a eu cette chute-là par rapport à cette schématique-là. Et après, je vous ai montré BC, AR, ST, SO. D'accord? Donc on a cette schématique-là qui est en place. Donc on va attendre les confirmations. La confirmation de la prise de liquidité pour prendre une décision d'acheter Phantom. Ensuite, la zone des 50, elle est ici, daily, au 1.73. Ok, par rapport à ce plus bas ici, qui a été créé, BCARST SO, ici UT, UTAD, d'accord? Donc ensuite, à ce niveau-là, j'ai tracé ma ligne des 50 ici, qui est ici, pile poil sur ce niveau-là, la mèche à bêcher là. Donc possibilité bien sûr qu'on vienne ici, passer sous cette ligne des 50, d'accord, voire prendre ici la liquidité en bas, donc cette possibilité-là. Donc on peut avoir ici, donc moi je verrais bien sûr un passage sous ce niveau-là, donc une descente là, avec une prise de liquidité ici. Ici on a un price delivery, donc faire attention, si on a une prise de liquidité là, une descente un peu plus bas vers la zone discount daily, et ensuite une hausse vers l'ATH. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis patienter pour trouver le point d'entrée idéal. Donc on patiente, on attend. D'accord? Parce que pour acheter, il faut avoir une confirmation, car on est sur un top, n'oubliez pas, ça c'est un top, c'est le top de Phantom. Ça veut dire si on rentre en achat sur Phantom, c'est sur un point déterminant. Donc là, ligne des 50, idéalement, on passe la ligne des 50. Deuxième étape, idéalement, on prend la liquidité là pour aller rééquilibrer le marché ici du price delivery. Donc une possibilité, moi je vois bien ça, qui me donnerait ici une validation du 50 de la structure mineure. Passage du 50 ici et du 50 là. De ici, discount, zone daily, incursion en discount pour aller chercher ici un top. Ok, je verrai bien ce scénario-là. Voilà, je vous le présente ce scénario. Voilà pour Phantom, je devais le décortiquer au max. Je peux pas faire mieux que ça. Donc on va patienter et observer ici quel point d'entrée aller chercher, soit sur cette zone, soit sur cette zone. Idéalement trouver le bon point d'entrée et ne pas être pressé. Au niveau des vagues, donc on a A, B, C. Ok, là on a une montée 1, 2, 3. Donc là on a une descente ici. On peut faire le 1, 2, 3 là, ou sinon on a ici aussi le 1, 2, 3. Ok, donc ici c'est pour ça que je vous dis j'attends cette prise de liquidité pour valider sur 1, 2, 3, prise de liquidité ici, bim, et ensuite on repartirait ici aller chercher le top aussi quand on aura cassé ce niveau là.
Voilà que la validation que j'attends pour Fantôme. C'est pour ça que je ne me suis pas pressé à vous faire une vidéo sur Fantôme et vous la demandez, et ben je vous l'explique. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les 2 projets que je vous ai mis en place. Celui de Saphir Zenic, vous avez le lien si vous voulez aller checker le dashboard et vous renseigner sur le projet pour acheter des masternodes. Et Minté du Zenic, et vous avez également Wikiverse, un projet bien sûr, qui est passé aussi sur TF1. Vous avez mon lien de parrainage, un robot éducatif, un gros projet développé par des polytechniciens de l'École polytechnique de France, projet français. Voilà, nous sommes en période de pré-sale sur Wikiverse. Et le robot Wiki, vous pouvez regarder, il existe toujours, il est en vente, d'accord, il est déjà sur le marché. Et les gros sponsors sont la Fnac, Boulanger, il y a plein de gros sponsors pour le projet, qui est du très 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 lourd à mon avis. Ok, sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Seed Trading était avec vous.